chou! Oh my god! Look at her! Merci. Excuse-moi! C'est magnifique aussi. Excuse-moi! Ça va? Ça va, toi? Bon, qui veut du vino? Moi, je suis comme fucking hangover. En plus, je pense que ça va me... Ah ouais? Ouais. Ok, parfait. Je sais pas ce qui s'est passé. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Oh, qu'on est excité! Oh, qu'on est excité! T'es content de votre petit clo-clo? Oh, il est fin, il sent bon. J'ai mis un petit parfum pour toi. Oh! Pour te charmer. Ben, ça marche. Ça marche au bout. T'aimes le parfum? J'adore le parfum. T'aimes les hommes parfumés? Est-ce que t'as... Oui. Ah, c'est beau chez vous, hein? Ah, t'es On fine. est bien, je trouve. Quand ça va bien. Genre, on est vraiment bien. On dirait un peu... tu sais, quand tu vas pour acheter, là, pis y a comme un modèle qui est comme toujours home bien... staging. Home staging, qui est toujours bien décoré, full clean, full... On dirait même pas que c'est habité. Écoute, Les seules choses qui traînent, c'est les miennes. c'est l'avantage d'avoir aucun job pis pas d'enfant. C'est quand même un avantage, hein. Je suis en train de me remettre en question, moi, si j'en veux, finalement. Des enfants? Ouais. Ah ouais? Ouais, j'en ai toujours voulu, puis là, on dirait que... Mais tu sais quoi, moi aussi, à ma trentaine, là, début trentaine, je me suis posé ces questions-là. Puis en ce moment, tu sais, à 33 ans, je suis comme écrit mon mode de vie avec les enfants. Ouais. Tu pourrais pas, là. Arriver si ça arrive. Puis Ouais. Je vais pas forcer les choses. Non, c'est ça. Puis c'est comme, pas grave, ça arrive pas. Ouais. Hum. On n'a même pas encore ouvert le mousseux, puis on est dans nos discussions profondes. As-tu de la misère? Hey, j'ai des ongles là. C'était Ah, ben vraiment oui. pas facile. J'avoue. Ok, on est tu, prêts? Oui, let's go! Yes! Salut tout le monde cette semaine à Audrey. T'as-tu raté? Ouais. Excuse, c'est les bulles. Vas-y, tu mettras ça dans le montage, ça va être Oui, drôle. c'est sûr. Salut tout le monde, cette semaine à Audrey dans l'entrée, je suis dans mon entrée avec l'artiste chanteuse Claudel. Hello! Let's go! Merci de recevoir. Merci d'être venu chez moi. C'est la première fois qu'on fait ça, adressons-le, t'es en plein déménagement, fait que ça t'arrangeait Ouais. de faire ça chez moi. Puis bon, je le fais pas avec n'importe qui, mais avec toi, ça me va. Cheers! Cheers! Bon, alors, on a plein de sujets aujourd'hui dont on va discuter. En gros, le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est tous les métiers que tu aurais voulu faire, toutes les passions que tu as. Évidemment, tu as suivi celui de chanteuse, mais il y a plein de choses qui te passionnent autres que ça et dont on ne connaît pas du tout de toi. Donc aujourd'hui, c'est une façon de te découvrir sous un nouvel angle. Nice! Et il y a beaucoup de choses. Alors, on y va de ce pas. Tu es très passionnée dans la vie, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup de choses. Et tu as un parcours vraiment assez atypique. Tu as commencé jeune. Le premier métier que tu as fait, évidemment, on ne peut pas passer à côté, c'est celui de mannequin. Ouais. Ta mère étant photographe, ça t'a quand même passionné très jeune. J'aurais dû, en fait, peut-être te mentionner comme mannequin international avant, mais de ce que j'ai vu de toi, c'est qu'en ce moment, tu ne te considères plus comme mannequin. J'ai changé d'idée. Oh, t'as changé d'idée? Oui! Oh, c'est revenu! Mais c'est parce que c'est drôle parce que je suis allée sur un podcast récemment puis j'avais dit je suis plus mannequin, je retournerai plus jamais là-dedans. C'est puis ça. j'ai changé d'idée. Ben, gars, juste Fait les que fous choses d'idée. je recommence la semaine prochaine. Je te niaise même pas. C'est un spoiler, ça! Ouais, fait que oui, je suis chanteuse, je suis encore mannequin. Mannequinat, ça fait 15 ans que je fais ça à temps plein. Ouais. Puis c'est ça, j'ai vraiment un amour pour la mode, tu sais, les vêtements, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé. Je trouve que c'est tellement le fun de se... Bon, je vais utiliser le terme déguisé, là, mais comme c'est pas ça, mais tu sais, Mais y a une pas partie de déguisé, ça, mais comme mais s'habiller à tous les jours, tu sais, je trouve que tu peux comme te réinventer un peu à tous les jours à travers les vêtements, puis c'est ça, ouais, je recommence parce que I love it. Ça a pas duré longtemps, ton arrêt, genre, je pense quelques mois. T'as arrêté en 2023. Ouais, ça fait peut-être à peu près 1 an. J'ai pris Ok. quelques petits contrats, mais comme rien de fou, là. Puis ouais, ça fait à peu près 1 an. Puis là, j'ai décidé que je repartais. Oh, ben! Ouais. Ok, à l'époque, quand t'as commencé le mannequinat, qu'est-ce qui te passionnait dans le mannequinat? Je te dirais que c'était beaucoup l'aspect voyage. Tu sais, j'ai rarement eu de la stabilité dans ma vie en grandissant. Puis j'ai toujours eu un... Bon, à la base, je suis dyslexique, j'ai appris plein de langues en même temps. Tu sais, l'école pour moi, c'était comme pas un... C'était pas vraiment
comment dire? Un chemin possible. Ouais, c'était pas un chemin possible pour moi. Fait que, tu sais, j'aimais l'aspect de toujours être dans ses valises, de voyager, de toujours travailler avec des gens différents. J'adore les photos, j'adore tout ce qui est mode, j'adore... j'aime ce métier-là, en fait. Fait que c'est ça qui m'a amenée vers ça. Je te dirais, ma mère était mannequin quand elle était jeune, puis photographe après. Puis moi, en grandissant, ben, ça a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup intriguée. Puis j'ai été chanceuse parce que je suis née avec une grandeur, une belle face, tu sais, Ben, ça aide. adressons-le. C'est ça, tu sais, voilà. Ah ouais. Puis en ce moment, t'en es toujours là par rapport à ta passion pour le mannequinat, ce qui t'a poussé à commencer. Aujourd'hui, c'est encore présent. Ouais. OK. Donc c'est une bonne chose que tu sois retourné. Alors. Ouais, je pense que oui. La vie fait bien les choses. La vie fait très bien les choses. Cheers à ça. Cheers to that. C'est juste parce que je veux que tu bois, c'est pour ça. Oh, ok. OK. Oh! OK, mais je vais t'en redonner. Je t'ai écouté. Tu m'as dit que je voulais que je boive. Une fille disciplinée. Très. Le métier de mannequinat, ça t'a quand même forgé. Qu'est-ce que ça a amené positivement à ta personne, ce métier-là? Positivement, définitivement, l'ouverture d'esprit, de autant voyager, de voir différentes cultures, de côtoyer des gens différents tout le temps. Je dirais que ça m'a amené ça. Ouais, puis Ouais, je pense que c'est pas mal juste ça que j'ai à dire, en fait. J'ai beaucoup de négatifs à Mais dire. c'est ça que j'allais dire, j'ai l'impression que t'as beaucoup de négatifs. Ouais. C'est sûrement un peu la base pour laquelle t'as arrêté un peu à un moment donné, là. Oui, effectivement. Tu sais, je vais pas mentir, c'est un métier qui est très demandant. C'est comme faut tout le temps que tu fites dans un moule. Tu sais, c'est pas les vêtements vont fitter la mannequin, c'est la mannequin doit fitter dans les vêtements. Tu sais, fait que t'es comme constamment un peu sous pression d'être très maigre. Tu sais, faut que tu sois très discipliné. C'est vraiment un peu comme être un athlète dans un certain sens, tu sais. J'ai des amis qui ont été athlètes dans leur vie, tu sais, puis qui ont fait les Olympiques et tout ça, puis tu sais, ils disaient à quel point c'est beaucoup de pression. Autant que c'est le fun, puis que c'est enrichissant, puis que tu apprends plein de choses, il y a aussi un côté de toi qui est un peu... tu sais, ton plaisir est souvent mis de côté, là, dans le sens que, tu sais, moi, je suis une épicurienne grave, j'adore boire, j'adore manger, j'adore faire la fête, j'adore, tu sais. Puis le gym, pour moi, c'est... Bon, évidemment, je m'entraîne parce que j'ai pas le choix pour plusieurs raisons, mais c'est ça, t'es constamment... c'est ça, moi, avec le temps, ben, sous pression, j'étais beaucoup plus jeune, tu sais, j'étais très en demande, j'avais une grosse carrière, puis I was struggling avec le fait de tout le temps rester comme image parfaite, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, j'ai développé de la boulimie quand même jeune, l'anorexie, tu sais, puis c'était vraiment sous pression à cause du métier. Puis c'est une des raisons pourquoi j'ai arrêté d'ailleurs, c'est... J'avais comme besoin de me retrouver, me poser certaines questions, puis qu'est-ce que moi je veux dans la vie, comment je veux être dans mon corps aussi, tu sais. Fait que ça m'a vraiment fait du bien de prendre une pause, mais c'est ça, je suis contente de recommencer, puis je trouve qu'à 30 ans aussi, c'est un bel âge, dans le sens que je me connais maintenant, je connais mes limites. Tu sais, j'ai guéri ce côté-là de moi qui avait des troubles alimentaires. Puis, tu sais, même que pendant que j'ai arrêté, j'ai viré de l'autre bord dans les troubles alimentaires, dans le sens que, tu sais, j'ai commencé à beaucoup manger, beaucoup... à reprendre un peu... Oui, mais ce que t'aurais manqué, en fait. Je pense que ça m'a vraiment fait du bien, puis j'avais besoin de ça. Tu sais, j'avais fait un podcast récemment, puis il y avait tellement des commentaires méchants en dessous de... Voyons, on dirait tellement une ma tante de 50 ans maintenant, comme qu'est-ce qui s'est passé avec elle, tu sais, puis... On dirait que ça m'a comme un peu donné une claque d'en face, là. Pas que je devrais pas m'accepter dans n'importe quelle phase de ma vie, là, dans le sens que, tu sais, moi, je prône beaucoup l'acceptation de soi, puis d'être bien avec soi-même, peu importe ton body size, tu sais. Mais ouais, ça m'a comme un peu... Tu sais ça, je trouve qu'à 30 ans, ben, re-rentrer dans ce métier-là, j'ai vraiment envie de développer une relation saine avec ce métier-là, justement, pour guérir quelque chose en moi qui en a voulu au métier pendant longtemps, tu sais. Mais espérons que c'est possible d'avoir une relation saine avec ce milieu-là. On dirait que
Mais Je le pense souhaite, que là, c'est... mais on oui. dirait que c'est quand même... Je crois pense qu'en que c'est un 2024, ça se peut. Ouais. Parce que c'est parce que ce qu'on voit dans les médias tend plus à la réalité qu'à l'époque. Là, on se rappelle, dans le début des années 2000, là, on n'était plus là, on n'était pas non, là. c'était fou, là. Atroce. C'était- Là, on a ouais. fait une évolution par rapport à ça, mais bon, souhaitons-le. Ouais. Ce métier de mannequinat t'a quand même fait voyager beaucoup, mais évidemment, tu as voyagé grâce à ta famille, parce que très Ouais. jeune, tu as vécu sur un voilier. Et c'est un peu le rêve de tout le monde, mais toi, Ouais. c'était ta réalité de tous les jours très Ouais. jeune. Est-ce que tu en avais conscience de ça? De ce privilège que tu avais? Ben non, pas du tout. Moi, c'était comme une normalité, là, tu sais. Mes deux parents, c'était des gens qui adoraient voyager. J'ai toujours été traîner un bord puis de l'autre, puis je dis pas ça négativement du tout. Tu sais, moi, ça a été ça, notre lifestyle, tu sais. Fait que j'avais pas réalisé la chance que j'avais. Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, je regarde mon parcours, puis je me dis, il y a une chance, tu sais, Ben oui. que j'ai pu vivre tout ça, tu sais. Ouais, il y a quelque chose de magnifique. Puis tu as déjà dit, puis tu le mentionnais un peu tantôt, tout ce qui est la stabilité, c'est quelque chose que tu n'aimes pas beaucoup. Tu aimes ça voyager, tu aimes ça pas être à la même place. Donc le voyage t'a aidé là-dedans. Ouais. Sauf que là, tu viens de passer ton cap de 30 ans. Est-ce que là, tu te dis, bon, les années passent, j'essaie... Hell no! Hell no! Non! Non, Toujours non, aussi moi, nomade. Ouais, vraiment. J'ai vraiment ça ancré en moi. Puis c'est. Tu sais, j'ai essayé d'avoir une stabilité durant quelques années. Puis ça m'a causé comme une espèce de dépression. Ouais, j'ai comme. Je suis vraiment quelqu'un. J'ai un TDAH aussi, là, Ouais, quand ouais. même très, très intense, là. Fait que c'est ça, j'ai comme constamment besoin d'être stimulée. Fait que pour moi, d'avoir une routine, d'avoir un 9 à 5, d'avoir la petite routine, pour moi, j'ai peur de ça. Ouais. C'est peut-être aussi parce Ouais. que t'as été élevé dans pas de routine non plus. Fait que c'est sûr que Ouais. c'est ça Ouais. que tu connais. Tu sais, c'est ton schéma. Fait que j'avoue qu'il y a quelque chose de. Ouais. Pas pire. Mais tu sais, quand j'essaie de date des gens, Ouais. ben c'est pas facile, tu sais. C'est quelque chose Mais de... c'est un point qu'il doit accepter, c'est ça. Oui, puis qui doit être ouvert aussi à ça parce que moi, je vais pas. I'm never gonna settle down puis suivre la vie de quelqu'un. Tu sais, je veux créer une vie à deux, mais moi, je viens avec ce bagage-là dans le sens que j'ai besoin de bouger. Tu sais, l'hiver, je déteste l'hiver. Je sais même pas faire du ski, de snow, de patin. Je te comprends. Je sais rien faire. J'ai jamais vécu l'hiver, tu sais. Fait que. Quelqu'un qui est down d'être un snowbird avec moi aussi, tu sais, que son métier lui permet, fait ou qu'il lui permet à elle, en tout cas. Et Louel. Et Ça elle. sera. Fait que c'est ça, c'est... Ouais. Ouais. It's hard on the dating aspect, Ouais. but it's okay. Mais La vie fait bien il y a les choses, quelqu'un fait qui que- un jour sera dans cette liberté-là aussi, puis qui va accepter, qui va être aligné avec toi. Puis quand ça va arriver, ben, ça va être la meilleure chose pour toi, n'est-ce pas? Absolument. Pour revenir à ce fabuleux vie de voilier où tu as vogué sur les océans, je me dirige vers cette passion que tu as eue et un rêve que tu aurais chéri si ça n'aurait été de la musique qui est venue dans ta vie. C'est la biologie marine. Oui. Pouvez-vous croire que Claudel aurait pu être biologiste marin? Ouais, non, mais c'est... La mer, moi, c'est comme un sujet qui me passionne, là, comme... Je pourrais te montrer mon TikTok, là, comme mon For You page, puis c'est juste ouais. des trucs de poissons, d'océans, de... Mais ça, tu vois, Au bateau. c'est drôle parce que, tu sais, le For You page, que ce soit TikTok, Instagram, whatever, ça en dit beaucoup Ouais. sur ta personnalité. Donc, de savoir que c'est ça, ça veut dire que c'est quelque chose que tu regardes régulièrement, Ouais. tu sais. Fait que, encore à ce jour, tu t'informes sur la vie marine? Ah, toujours. Toujours? Toujours. Je souffre énormément d'insomnie. La nuit, quand je dors pas, je vais commencer à lire des articles ou checker des affaires. Ouais, je sais. C'est peut-être un plan de retraite de faire de la biologie marine. OK. Mais c'est Ben, ça, se c'est comme pourrait. en grandissant au Mexique, dans la base Californie, il y en avait beaucoup autour de moi, tu sais, des biologistes marins. Puis c'est ça, c'est quelque chose qui m'est venu. Tu sais, ça, c'est une passion que j'ai Ouais. vraiment. Ouais, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui t'a empêché de suivre ce chemin-là? Ça va avoir de l'air très prétentieux, mais ce l'est pas du tout. Je te dirais que c'est le
comment dire sans qu'on me juge? C'est le portefeuille qui venait avec, en fait, c'est la paye. Ouais. Ben, y a rien de superficiel dans le sens de... Non. On s'entend que l'argent est quand même une base pour tout le monde, là. On va pas se mentir. Absolument. Qui dira le contraire? Non, je... Regarde. Hein? Non, mais tu sais, il y a des gens qui s'en foutent, tu sais. Moi, je pense que j'ai eu certains manques quand j'étais plus jeune, puis je suis quelqu'un qui aime faire de l'argent dans la vie, j'aime vraiment ça. Ouais, c'est... Je comprends. Mais ça me vient, tu sais quoi? non? Je vais le virer dans une manière. C'est qu'en fait, ça t'apporte une liberté. Oui, tu cherches cette liberté à coup sûr. Ouais. Je pense que l'argent, c'est pas négatif, c'est que ça t'amène cette liberté-là. Ouais. Donc pour toi, c'est un plus. Absolument. C'est ça, je pense que j'aurais eu une vie beaucoup plus... moins jet set, tu sais, moins... Tu sais, j'aurais vécu dans un petit village sur le bord de la mer à faire des recherches, puis ce qui est totalement correct. Ouais. Ce qui est quelque chose qu'éventuellement dans ma vie, je vais vouloir ça. Ouais. Mais pour mon jeune âge de vingtaine, trentaine, c'était pas, ça fitait pas avec mes désirs en fait. Ok, plan de carrière pour le futur, la future retraite, je trouve ça très intéressant. Ouais, peut-être. Là, je me suis dit que j'allais tester un peu tes connaissances. Oh! Ok. Ouais. Vas-y. Avec ce fameux quiz que je t'ai préparé. Oh Hey, bon. Imagine, j'en ai aucune de Mais bonne. en fait, je t'avoue que j'ai fait des recherches, puis là, j'étais comme, yo, mais c'est impossible, là. Tu sais, unicellulaire, parasite, blablabla. J'étais comme, non, là, on s'entend dessus, là, on va pas là. On va dans la culture générale. Parfait. Donc, je pense que même à la maison, vous allez pouvoir y répondre. J'ai quand même testé le quiz que je t'ai fait, et c'était pas facile non plus, là. Ok. Mais regarde, allons-y, Alonso! Alors, Claude, quel est le plus grand poisson vivant? Soit A, le requin blanc, soit B, la baleine bleue, soit C, le requin-baleine. Requin-baleine. C'était la bonne réponse. Ben en fait, c'était le mégalodon, mais là, il est porté disparu depuis plusieurs centaines d'années. Fait que maintenant, c'est requin-baleine. OK. Est-ce que tu sais c'est quoi le mégalodon? Non! C'est une sorte de requin qui est immense. Ah ouais? Immense. Mais ça n'existe plus, là, fait que... Ah ouais? Ouais. Moi, je m'étais fait avoir par la baleine bleue, mais en fait, c'est un mammifère, donc ce n'est pas un poisson, donc Exact. c'est la raison pour laquelle. Et le requin-baleine peut aller jusqu'à 20 mètres de long. Donc voilà. Et fait anodin, que je trouve très intéressant, c'est que le requin-baleine est inoffensif. Oui. Parce que... Tu peux nager avec eux. Ben oui. Parce que son alimentation se compose principalement de plancton et d'algues. Ouais. Son ben, plancton, techniquement, tu peux pas dire c'est végé, mais... J'irai pas nager avec les requins. Non? Non. Ok. Quand même. Moi, c'est sur mon bucket list. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais. C'est tellement mystérieux, les fonds marins. Je suis comme... honnêtement, moi, ça me fait peur. Plus que ça m'intrigue. Je sais pas à quel point j'irai. Question numéro 2. Vas-y. Quelle est la particularité des pieuvres? Est-ce A, elles sont dotées de 3 cœurs? Est-ce B, elles possèdent 10 tentacules? Est-ce C, elles ont 2 cerveaux? Ah. Elles sont dotées de 3 cœurs, exactement! Bravo! En fait, l'activité du cœur principal est soutenue par 2 petits cœurs branchiaux qui pompent le sang oxygéné par les branchies. Sachez que la pieuvre a le sang bleu et possède également un bec de style perroquet. À l'intérieur, hein. Dans leur bouche. Genre, quand même, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, parce que ces 2 questions-là, je les avais pas eues, moi. Et elle, oui. Autre question. C'est un vrai ou faux? Ok. Une chose sur 2. Une loutre de mer ingurgite quotidiennement jusqu'à 25% de son poids. Vrai. Vrai. Pourquoi? They mainly consist of... They're very fatty animals. Donc, ils ont beaucoup besoin de manger pour se garder... Je pense que c'est quelque chose avec la chaleur, ça Oui, se peut-tu? c'est exactement ça. La C'est parce qu'ils température sont, corporelle. exactement, c'est parce qu'ils sont dans des eaux froides habituellement. Exactement. Fait qu'il faut qu'ils gardent une certaine épaisseur de gras. Ouais. Puis pour ça, il faut qu'ils mangent plus. Caroline! J'étais comme, vais-je la voir?
On va se rendre tout de suite à la dernière question parce qu'on passera pas la journée là-dessus. Puis ça, c'est peut-être une question... I'm having fun. Let's keep going. C'est peut-être une question qui va justement pouvoir aider plusieurs à convaincre leur ami de ne pas faire ça. Pourquoi on ne doit pas ramasser de coquillages dans la mer? Il y a plusieurs raisons. Bonne question. Oui, il y a plusieurs raisons. Ben, premièrement, le sable est fait de coquillages égrenés. Puis aussi, les climats... en fait, les coquillages, c'est souvent des maisons pour certaines bébites marines. Donc, ils changent de coquillage en évoluant, en grandissant. Fait que ça déstabilise un peu la faune maritime. Mais c'est pas faux tout ça en fait, c'est des bonnes réponses. J'ai des réponses dites un peu plus... un peu plus mieux expliquées. Vas-y. D'abord, ils contribuent au cycle du carbone, ils aident à la calcification des animaux marins, ils sont inscrits au code de l'environnement et leur composition chimique régule l'acidité de l'eau. Donc toutes ces réponses sont très intéressantes. Hey, c'est tellement intéressant, je savais pas ça. Ouais. Fait que c'est... Puis tu sais, moi la première, j'en ai déjà ramassé un petit coquillage en voyage. Absolument. Mais il ne faut pas le faire, sachez-le. Puis j'aimerais juste ajouter une dernière chose. Savez-vous qu'on connaît que 7% de la mer? C'est assez effectivement épeurant. C'est... Ouais. C'est toi qui disais ça? Je pense que j'avais vu un autre podcast où tu disais qu'on connaissait plus l'espace que la mer. Ouais. Ouais, on en sait beaucoup plus. C'est fou pareil, hein? Effectivement. Ouais. Puis passer certain nombre de kilomètres, c'est noir, 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 là, comme on sait même pas qu'est-ce qu'il y a en bas. Moi, je suis persuadée que les sirènes existent. Just saying! Dans une autre vie, tu étais probablement tyran. Probablement. Une autre passion que tu as, et ça c'est vraiment étonnant parce que ça n'a aucun rapport avec la biologie marine, c'est la chirurgie. Ouais. C'est un autre métier que tu aurais aimé faire. Ouais, ben la médecine, ouais, mon rêve c'était d'être chirurgienne plastique très spécifiquement. Mais à cause des études, j'ai pas poursuivi cette carrière-là parce que tu sais, c'est très demandant. Puis j'ai regardé un podcast justement il y a quelques jours qui disait que les étudiants dans la médecine vieillissent beaucoup plus rapidement que les autres gens parce qu'ils sont tellement sous pression puis ils ont tellement d'affaires à apprendre. Mais oui, la chirurgie, le corps humain, la santé en général, c'est comme... Tu sais, on dit qu'il y a rien de parfait, mais en réalité, c'est pas vrai. Tu sais, si tu vois comment le corps humain est fait, c'est parfait comme machine, tu sais, la manière que ça fonctionne, hein, en tout cas. Mais ouais, j'aurais vraiment aimé ça. Chaque chose a sa place, a sa fonctionnalité. Donc Absolument, tu sais, c'est... Ouais, non, j'ai belle passion pour ça. T'as-tu des quiz là-dessus aussi? Eh ben oui! C'est même pas joke! Yeah! Ok, let's go! Alors dis-moi, quelle est la chirurgie la plus utilisée? Est-ce A, la chirurgie esthétique? Est-ce B, la chirurgie dentaire? Ou est-ce C, la chirurgie oculaire? Wow, je pense que c'est dentaire. Bien, la réponse c'est esthétique. Peux-tu croire? Moi aussi, ça m'a vraiment flabbergasté. C'est dommage triste. La chirurgie esthétique est plus populaire que la chirurgie dentaire et oculaire. Ah ouais, hein? Pourtant, tu sais, les yeux... Tu sais, tu peux être malade des yeux, on a tous besoin de des chirurgies des fois, ou même des dents, parce que tout le monde s'est fait enlever les dents, absolument. Ça, les molaires et tout. Mais ça fait du sens, tu sais, avec aujourd'hui, avec les Kardashians, tout ça, tout ce qu'ils ont amené aux gens, là, ça a créé bien des complexes pour beaucoup de monde, fait que je comprends. Ok, parmi ces chirurgies esthétiques, lequel consiste à modifier l'apparence du nez? S.A. Rhinoplastie. C'était la bonne réponse. Mais je savais que tu allais répondre avant que je te donne le choix de réponse parce que c'était tellement obvious, là. Ben oui. Tellement facile. Autre question. Sachant que l'âge accroît le risque de complications pendant et après les chirurgies, par exemple, les personnes âgées sont bien plus susceptibles que les jeunes de développer des complications. Quelles complications peuvent-ils engendrer? Est-ce A, la déshydratation? Est-ce B, le délirium? Est-ce C, l'hémorragie interne? Ou est-ce D, les complications au niveau de la plaie? Je pense que c'est D. Complications au niveau de la plaie. En fait, la réponse, c'est B, pour un délirium. Moi aussi, j'étais très surprise de savoir que plus tu vieillis, plus tu as de chances que mentalement tu sois affecté.
Mais ça fait du sens, ça, c'est à cause de l'anesthésie générale, j'imagine. Parce que l'anesthésie générale, ça cause beaucoup de problèmes au cerveau, là, beaucoup de perte de mémoire, beaucoup de... Fait que ça fait du sens. Ouais, mais je me demande aussi s'il n'y aurait pas quelque chose de, tu sais, avec le temps, l'âge, les capacités qui sont plus difficiles, tu sais, comme ça doit être plus difficile aussi de se remettre de certaines choses. Oui, puis ton corps, il guérit de moins en moins en vieillissant. Tu sais, comme moi, mon grand-papa, qui avait 96 ans, c'est complètement ridicule, mais il est décédé parce qu'il avait un ongle incarné au pied, puis ça s'est transformé en gangrène. Puis ils ont dit, monsieur, on peut t'amputer, cependant, si on t'endort, ça se peut que tu te réveilles pas à cause de l'anesthésie. Puis si on t'ampute, ben. Ça se peut que si on t'ampute, oui. Si on ampute, ouais. Si on ampute, ben. Remettre pas. Tu vas juste pas guérir, tu sais. Fait que rendu là, c'est comme. Ça sert plus à rien. Fait qu'il est décédé à cause de ça. Attends, il s'est fait dire ça sert plus à rien? Ben, techniquement, ouais. Ils vont pas. Parce que ça coûte cher aussi faire des chirurgies, tu sais. Fait que c'est comme. Ils vont pas céduler un rendez-vous pour quelqu'un qui est à la fin de sa vie quand tous ces médecins-là pourraient être en train d'opérer sur quelqu'un qui est plus jeune, qui a des chances de s'en sortir. Tu sais, ça fait comme pas de sens, tu sais. Fait quoi? Attends, mais c'est sûrement l'anecdote la plus... Ouais. Wow! Ton grand-père est décédé à cause d'un ongle incarné. Ouais. Watchez vos pieds, man! Ouais. C'est fou pareil, hein? Ok, dernière question. Les pieds, c'est très important, guys. Go get a pedicure. Yeah! Take care of For your sure! Combien d'années d'études est-ce qu'il faut y avoir au Québec pour devenir un chirurgien? Ben, c'est 5 ans pour être médecin général, puis après ça, c'est 5 ans de plus pour une spécialisation. En fait, c'est exactement ça. 10 et 12 ans. Exactement. En fait, on prévoit un minimum de 6 à 7 ans pour la médecine de famille et de 8 à 11 ans pour les médecins spécialisés. Donc, exactement, c'est comme tu as dit. Est-ce que tu aurais fait 11 ans d'études? Hell no! Non. Non, moi, je suis très libre. J'ai besoin d'avoir du temps libre tout le temps. Ça n'aurait pas marché avec ton lifestyle de voyage puis tout ça, de t'asseoir sur les bancs d'école. Puis... Avec mon TDAH, écoute, moi, j'ai découvert ça très tard dans ma vie. Puis c'était comme très difficile pour moi, l'école en général, de juste m'asseoir, écouter un professeur, prendre des notes. Tu sais, moi, j'étais le genre de fille en arrière dans la classe qui écoutait pas, qui était dans la lune, tu sais. Fait que j'aurais pas pu faire ça. Écoute, je me permets d'aller là. Je sais pas, ça fait plusieurs fois que tu parles de ton TDAH. Évidemment, on s'entend que c'est vraiment ça bloque des portes, c'est un obstacle. On peut se mentir, il n'y a aucun... je penserais pas que je voudrais avoir un chirurgien TDAH, là, tu sais. Évidemment. Absolument pas. Mais pour te connaître un peu, tu sais, je sens que ça revient souvent dans ton discours, le TDAH. Ouais. Est-ce que, puis peut-être je vais trop loin, tu me diras, est-ce que des fois ça devient pas comme une excuse? Hey, c'est fou que tu me dises ça. Je pensais à ça tout à l'heure dans ma voiture pendant que je conduisais. Ouais, puis je fréquente quelqu'un en ce moment, puis j'ai comme un petit peu dépassé les bornes hier. Puis j'ai blâmé ça sur mon TDAH, puis aujourd'hui, je me suis dit à quel point c'est irresponsable de ma part de blâmer ça tout le temps là-dessus, tu sais. Mais c'est vrai que surtout en tant que femme, c'est très difficile d'avoir ça parce que, tu sais, bon, les hommes sont très hyperactifs. Tu sais, tu le sais tout de suite, là, quand un gars est TDAH. Une fille, c'est très différent. Puis ce que ça va faire souvent, c'est que ça va te causer beaucoup de dépression, beaucoup d'anxiété parce que tu comprends pas pourquoi t'es pas normal, tu sais. Puis ton cerveau, il... Puis quand tu as ton diagnostic, on dirait que c'est quelque chose qui peut devenir facilement une excuse de justement dire « Ah, je blâme ça là-dessus ». Mais en réalité, je pense pas que c'est bien de blâmer, dans le sens que même si j'ai ce problème-là qui me freine sur beaucoup de choses dans ma vie, j'ai quand même un travail personnel à faire sur moi, tu sais. Fait que commencer à blâmer ça, je pense qu'il y a des solutions à tout. Fait que, tu sais, là, je suis comme rendue une fille de liste, là. Des to-do list de choses à faire pour oui, justement. De suivre la track de ta journée. Ben oui, parce que dans mon cerveau, je sais pas qu'est-ce qui est plus important à faire. Puis là, j'oublie. Puis finalement,
le monde, ils sont fâchés contre moi parce que j'y rappelle pas ou, tu sais, il y a plein d'affaires que je fais pas, mettons, tu sais. Fait que oui, c'est devenu facile pour moi d'utiliser cette Ouais. excuse-là. Ouais. Ah, mais t'en as pris conscience. Oui. Je suis contente que tu sois assez humble pour le dire. Ah, Parce que ben, ça aurait pu être offensant comme question. Là. Non. C'était pas prévu que j'aille là, mais je trouve que t'as une belle ouverture par rapport à ça. Ah, ben merci. C'est gentil. L'introspection, c'est important, hein? Mais c'est un merveilleux lien parce que je m'en allais justement sur la psychologie humaine. Ah, bon, super. C'est quoi les choses qu'on... Qui est un autre truc que je voulais vraiment un faire autre dans ma truc que tu vie. voulais faire dans ta vie, que tu Ouais. m'as confié que tu avais fait énormément de thérapie. Ouais. Tu m'as pas dit que tu voulais être psychologue, mais est-ce que ça aurait pu être un chemin? Ouais, j'y ai pensé pendant un petit bout, jusqu'à justement, durant la COVID aussi, tu sais, le mannequinat, tout ça, il y avait comme une pause là-dessus. Puis j'avais pensé peut-être retourner, aller à l'université justement pour étudier là-dedans. Mais oui, j'aurais adoré. Je trouve ça fascinant, le cerveau humain, comment que les gens y réagissent avec certaines choses, tu sais, les mécanismes de défense, tu sais, puis tout. Puis tu sais, quand tu vas en thérapie, tu sais, il faut tout que tu déconstruises pour Ouais. te rebâtir en tant que personne, tu sais. Oui. Fait que je trouve ça très fascinant, ouais. Ouais. J'aurais beaucoup aimé ça. Mais tu sais, juste pour aller en thérapie, pour se questionner, puis tu sais, Ouais. la base, là, déjà, si tu réussis à te questionner sur toi-même, t'en apprends beaucoup sur le fonctionnement humain, parce qu'on est tous humains, puis les mécanismes de défense, on les a tous un peu similaires. Fait que déjà, c'est un grand pas. Puis moi, je salue ça, la thérapie, tu sais, moi aussi, j'en ai fait, ça fait 5 ans que j'en fais, puis je trouve que il faut. Il Ouais. faut. C'est vraiment la base pour Ouais. essayer d'évoluer. Là. C'est que tu peux l'utiliser, toi, dans tout ce qui est l'écriture. Absolument. Il y a un volet Ouais. très auteur de ton côté, puis pas juste par rapport à la musique. T'aimes ça écrire en général. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on va là, du côté de ton auteur? T'es pas obligé de tout nous dire. Oui, on peut aller On là. peut aller là? Ok, Oui, on peut parfait. aller là. Sans trop révéler, Sans on peut trop aller là. révéler. Ouais. Donc, t'as un volet auteur qui sommeille en toi, puis pas juste Ouais. du côté de la musique, mais du côté de l'écriture peut-être de romans. Ouais. Qu'est-ce Ouais. que tu peux nous dire? Je vais pas trop en dire. Là. Qu'est-ce que toi, tu peux nous dire par rapport à ce volet-là? Sans aller dans des détails, j'ai traversé beaucoup de choses très intenses dans ma vie que, bon, beaucoup de gens vont dire que c'est des tragédies et des tristesses. Moi, j'ai appris énormément de ça. Ça m'a forgé en tant que personne. Puis, j'ai vraiment le goût de faire une espèce de biographie, mais plus style roman un peu, tu sais, que tu Ok. peux lire, puis vraiment, Suivre une t'es histoire, dans un une histoire, personnage. puis ouais. Ok. Mais ça serait basé sur des faits vécus personnels. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup, ouais. D'où les nombreuses thérapies. Ouais. Ouais, puis je trouve que c'est très important, tu sais, on va se le dire, là, comme j'ai choisi des carrières qui m'ont mené à avoir une certaine notoriété, tu sais. Puis je trouve que quand t'es placé à ce niveau-là dans la vie, c'est important de redonner et d'essayer d'aider les autres, tu sais. Puis je pense qu'avec ce livre-là que je suis en train de travailler dessus, je pense que ça va aider beaucoup de gens qui ont vécu des choses similaires, qui n'osent pas en parler, qui sont pris là-dedans, puis qui... Tu sais, Ouais. mettons comme un sujet de viol, tu sais, je trouve ça vraiment important d'en parler, puis de rendre ça normal pour les victimes d'être capables De le dire. de le dire, puis de pas avoir honte que c'est arrivé, tu sais. Ouais. Puis moi, j'ai une histoire assez particulière avec ce qui m'est arrivé, puis je vais pas en dire plus, mais À découvrir. j'ai très hâte de rentrer là-dedans, puis de le sortir, puis d'être capable d'aider des gens, en fait. Mais ce sera ta thérapie également. Écrire, Oui, je pense qu'il y a quelque chose de absolument, très libérateur. absolument, vraiment. Oui, puis même avec la musique, tu sais, moi, chaque fois que je fais une chanson, je libère un certain truc que je vis à l'interne, tu sais, ouais, voilà. Il y a quelque chose que je remarque qui est très commun en fait dans tous ces métiers qui sont à ma foi très orthodoxes, là, qui sont tous opposés, c'est le fait de vouloir aider.
Ouais. Avoue, hein? Ouais. Il y a quelque chose d'aider l'autre. Puis Ouais. tu as déjà dit aussi que une des choses que t'aimais le plus, c'est quand les gens venaient te voir pour te dire « Hey, ta chanson, elle m'a vraiment touchée parce que je vis ça, puis ça m'a aidé à mieux me sentir. » Puis c'est quelque chose qui te touche profondément, le bien que tu peux faire aux autres. Fait que je pense qu'avec ce livre-là aussi, il y a cette trame-là dans laquelle tu peux t'en aller. Ouais, mais c'est beau, merci. Ouais. Puis la musique, évidemment, on va finir avec la musique, mais parce que là, je veux juste te dire, je pense que j'ai jamais fait d'entrevue aussi longue, mais c'est parce qu'on a tellement de choses à dire. Mais en même temps, je pensais qu'on commençait, j'ai tellement de choses à dire. Oh, j'en reviendrai. J'en reviendrai. Prise 2. Qui veut une prise 2? Écris-moi un commentaire, hein, parce que, évidemment, il y a tellement de choses à dire. On fera ça la prochaine fois assis dans mon bain. Parce que t'es tellement oui! Hey, excuse-moi, mais sa salle de bain est incroyable. Ta salle de bain est magnifique. On fait un insert à l'instant sur ma salle de bain. Voilà. Ok, alors on finit avec la musique parce que là on parlait d'écriture, on en vient à la musique évidemment. Bon, Gemini qui est sorti en 2022, là tu travailles sur un autre album, tu écris cette fois-ci en français. Ouais. Pourquoi le français? Parce qu'on est au Québec, c'est Yes! non, ben c'est un défi que... Ben premièrement, mon label est spécialisé dans la musique francophone. Puis on est au Québec aussi, tu sais, on va se le dire. Puis je trouvais que c'était comme un beau défi personnel d'essayer d'aller dans cette voie-là, tu sais, dans le sens que le français, c'est ma 3e langue, tu sais, je l'ai appris quand même très tard dans la vie. J'apprends encore à lire et à écrire en français. Mais c'est ça que j'avais dit, c'est que crime. Ouais, mais t'en parles beaucoup des langues, là. Ben, 3. Mais c'est déjà plus que moi. Ouais, non, j'avoue. Mais, Et pourtant, c'est ta 3e langue. Ouais, puis je trouvais que c'était un beau défi personnel, justement, dans mon développement, d'essayer de faire ça. Tu sais, c'est comme un défi que je me suis donné, puis je suis très excitée. Mon album sort le 22 novembre. Puis j'ai jamais été aussi fière d'un projet. Ah ouais? Ouais, j'ai vraiment hâte de le partager avec tout le monde. Hein. J'ai vu que... Ben en fait, on se parlait cette semaine, tu me disais que tu étais en tournage pour un vidéoclip. Ouais. Pour Rien ne m'étonne, qui a vraiment un super gros succès sur les plateformes puis à la radio. Ça, c'est un extrait, j'imagine, de cet album-là qui va sortir bientôt. Ouais. Ça te fait quoi de voir la réaction des gens de tes chansons en français? Pour vrai, là, je me sens... Hey, je cherche mes mots, là, en français, là, tellement. C'est fou. Je me sens chanceuse, puis j'ai que eu des bonnes réactions à date. Les gens sont tellement contents, ils aiment tellement ça. Même avec I Lost My Baby, la reprise que j'ai faite, tu sais, les gens, ils trippent bien raide sur ce que je suis en train de sortir, puis je me sens... comment dire, c'est quoi le mot que je cherche? I feel grateful. Oui, je suis reconnaissante. Oui, je suis extrêmement reconnaissante. Vraiment, là, ça me fait du bien. Ouais. Ça me fait du bien parce que, tu sais, mon album précédent que j'ai fait, c'était beaucoup plus des tests. J'essayais de savoir j'étais qui en tant qu'artiste, tu sais. Ouais. Puis j'étais comme pas sûre. Puis finalement, avec cet album-là, là, je sais exactement où je m'en vais, qui je suis, qu'est-ce que je veux partager. Puis c'est ça, je me sens grateful d'avoir une communauté qui adore ma musique, qui l'écoute, qui sont passionnés, puis voilà. Mais, ouais. Justement, qui est Claudel? Tu dis, j'essayais de trouver qui j'étais, alors maintenant, qui est-elle? Claudel, c'est une personne qui est très... en fait, elle est hyper sensible. Ouais. Elle aime beaucoup donner. Je te dirais que c'est mon plus grand... une de mes plus grandes forces, c'est donner. Puis c'est quelqu'un de très... J'adore être vulnérable aussi. Je trouve que les gens le font pas assez. Ouais. Puis je trouve que ça, c'est une belle force chez les gens d'être capable d'être vulnérable puis d'extérioriser cette vulnérabilité aussi. Là. Oui, puis de s'assumer aussi, ouais, tu sais. C'est ça. Fait que je dirais que Claudel, c'est une personne qui est très passionnée, simple, qui adore l'aventure, qui est très sensible, puis Ça se reflète ça dans ton nouvel album? Oui. Ces caractéristiques. Ouais. On parle beaucoup des vraies choses dans l'album.
Wow! Ben là, ça donne envie. Oui? On a hâte d'en savoir plus puis Oui. d'entendre ce nouvel album-là. Ouais. Merci tellement. Hey, merci à Il toi. va falloir qu'on continue ça sur une autre invitation. Ben oui, absolument. Si vous avez envie de voir Claudel prise 2, dites-nous dans les commentaires. Nommez-nous les sujets que vous auriez envie d'entendre. Très bonne idée, sur ouais. Claudel. Je suis curieuse, ouais. Ouais. Let's do that. On Let's pourrait do aller- that. On pourrait aller loin! On pourrait aller loin! Cheers to that, my girl. Cheers! Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir Of été course. là. Je vous invite à liker, à commenter et à partager la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye bye.